Bonjour Faustine, bonjour à tous. Et oui, l'automne est déjà là, avec ses premiers frissons. Bref, ça donne pas envie tout ça. Il est temps de choisir son manteau et c'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, je vous dis tout sur les tendances, comment le choisir par rapport à sa morphologie. Bref, vous allez tout savoir. La première question à se poser, c'est quelles sont les tendances cette saison? Alors déjà, on remise le manteau officier et le duffel coat. Cette saison, moi je vous propose de miser sur le manteau cap. Il fait son grand retour cette saison. Allez, je l'emporte. Ensuite, nous avons le manteau par-dessus. On craque pour ses formes XXL. Moi j'adore. Enfin, dernière tendance, la parka. Si tous ces modèles sont à la mode, par contre, ils ne vont pas à toutes les morphologies. Je vous propose de rejoindre 3 téléspectatrices afin de mettre tout ça en pratique. Bonjour les filles! Alors, j'ai fait une sélection de manteaux pour vous 3. Comme vous avez 3 morphologies différentes, Kelly, tu es plutôt grande et élancée. Anne-Claire, tu es une fille ronde et pulpeuse. Et enfin, Sophie, tu as petit gabarit. Kelly, j'ai choisi pour toi le manteau cap. Ce modèle, pour toi. Tu l'essayes? Parfait Kelly. Alors, tu portes une cape courte. Elle a l'avantage de mettre en valeur tes longues jambes. Anne-Claire, j'ai choisi pour toi le manteau XXL façon par-dessus. L'avantage des par-dessus XXL, c'est que ça va dissimuler les rondeurs qu'on ne veut pas forcément montrer, mais sublimer la tenue que tu porteras en dessous. C'est un manteau qu'on garde ouvert, comme ça on va pouvoir voir la jolie robe de couleur que tu mettras cet hiver, tu me le promets? Bien sûr. Sophie, j'ai choisi pour toi une parka hyper tendance cet hiver. Et tu verras, je vais te montrer comment la porter pour la féminiser un maximum. Alors, la parka, on a choisi bien sûr kaki comme à l'armée, en gros, mais pour féminiser la chose, et c'est important sur un petit gabarit comme toi, c'est qu'on va resserrer au niveau de la taille. Si la parka n'a pas de ceinture, pas de souci, tu prends une ceinture que tu as chez toi, tu la mets par-dessus, et ainsi tu vas recréer l'idée d'avoir ta taille marquée. Donc, on récapitule. Quand on est grande, on mise sur le manteau cap. Il a l'avantage de mettre en valeur vos grandes jambes. Quand on est plus ronde, on peut miser sur le manteau style par-dessus. Il va dissimuler vos rondeurs et mettre en valeur la tenue que vous portez en dessous. Quand on est plus petite, un petit gabarit, on peut adopter la parka kaki, comme à l'armée, et on n'oublie pas de ceinturer sa taille pour marquer sa féminité. Et si vous n'avez pas envie d'investir dans un nouveau manteau, je vais vous montrer des astuces pour réactualiser votre manteau de la saison dernière. On a toutes chez soi un manteau, somme toute, classique, comme celui-ci. Première astuce, on voit beaucoup cette saison de cols entièrement brodés. Moi, je vous propose la broche qu'on va jouer en accumulation. Deuxième astuce, à la portée de tous, les foulards pour apporter de la gaieté et du modernisme. Enfin, dernière astuce, si votre manteau ne possède pas de ceinture ou au contraire il en a déjà une, remplacez-la par une ceinture un peu plus fun, un gros ceinturon, de la couleur ou de l'imprimé. Voilà, vous êtes à présent incollable sur le choix de votre manteau. Moi je vous souhaite un bel hiver bien au chaud dans votre nouveau manteau et je vous dis à bientôt.